c'est Estelle, aujourd'hui je vous retrouve pour faire mon bookshelf tour. Je n'ai jamais fait cette vidéo sur ma chaîne. Il faudrait que je la fasse parce que je trouve que c'est une des vidéos emblématiques sur le booktube. Donc aujourd'hui je vais tout simplement vous amener à travers mes étagères. Ceci sont toutes mes étagères, j'en ai 3. 1, 2, 3. Ce sont des étagères de chez Ikea, celles qui sont à 15 €, là je crois que c'est les Billy. Alors j'en avais qu'une, puis après ma petite soeur m'a donné sa deuxième, puis après ma petite soeur m'a donné sa troisième. Elle en a plus qu'une et moi du coup j'ai les 3. En gros je lis que sur Kindle. Après si jamais le livre m'a plu, je l'achète en physique. Ce qui fait que tous les livres qui sont dans cette bibliothèque ne sont que des livres que j'ai aimés. Et je trouve que c'est assez satisfaisant. Deuxième chose à savoir sur ma bibliothèque, c'est que 90% des livres sont en anglais. La troisième chose à savoir sur cette bibliothèque, c'est que il y a parmi ces livres mes livres et les livres de mes copines. Donc ça va aussi être le livre tour de mes livres et du livre de mes copines. Tous les livres qui sont en balle. Les étagères sont classées par genre littéraire ou par auteur. J'aime bien savoir où chercher quoi. Là, je vous me dites un livre, je sais où il est. À Paris, vous avez peut-être vu dans mes vidéos, j'ai aussi une mini étagère Ikea avec du coup les livres que j'achète et que je lis à partir de maintenant. Du coup, il n'y aura pas dans ce bookshelf tour là les livres que j'ai à Paris, mais il y en a 5, vas-y. C'est parti! Commençons avec l'étagère le plus à gauche, le plus en haut. L'étagère des High Fantasy. Ici on a la duologie We Hunt the Flame de Hafsa Faizal. On a ensuite les deux premiers tomes de la trilogie de A Curse so Dark and Lonely de Brigitte Kemmerer. Le tome 3 est dans l'étagère de ma petite sœur. Donc nous avons ensuite le tome 2 et 3. Ça n'a aucun sens. De la trilogie de Fury Born de Claire Legrand. Je n'ai pas le tome 1 simplement parce que je les ai achetés sur Vinted et que le tome 1 en fait a été annulé. Et du coup il faut que je me trouve le tome 1. Nous avons ensuite la trilogie complète de The Forks of Air, The Holy Black, The Cruel Prince, The Wicked King et The Queen of Nothing. Le tome 1 est dans cette édition là et le tome 2 et 3 est dans ces deux éditions là, donc c'est un petit peu con, surtout qu'ils n'ont pas la même taille. Et nous avons ici la trilogie de Nevernight de J. Christophe, des exceptions de livres que j'ai achetés sans les avoir lus. Le premier tome Nevernight, God's Grave, qui est signé, ouh, la signature de J. Christophe, we love. Et le troisième tome Dark Dawn que je n'ai pas lu. J'ai voulu acheter ces éditions là parce que je trouvais que c'était les plus jolies. Le tome 2 c'était un peu moins une bonne expérience de lecture, je n'ai pas lu le tome 3 et il faut savoir que J. Christophe c'est pas forcément un gars que je tiens dans mon cœur. Je pense que je vais les revendre parce que je suis pas sûre de terminer un jour la saga. Et enfin terminons l'étagère des fantaisies avec les deux premiers tomes de la trilogie Serpent and Dove de Shelby Marine. Un peu moins aimé le tome 2 donc du coup je n'ai pas lu le tome 3. Et on a pour décorer cette étagère un petit masque. Let's go down. L'étagère du paranormal fantastique qui est un petit peu vide mais c'est pas grave. Commençons par la décoration qui n'a aucun rapport. Un fanart Grisha avec le Darkling et Alina. Les Grisha et les Six of Crows, ils sont dans les étagères de ma petite sœur parce que ce sont des livres qu'on avait achetés en commun et du coup je lui ai laissé. La trilogie Renaissance de Cassandra Clare qui est ma trilogie préférée de Cassandra Clare. Lady Midnight. La plupart de mes livres je les achète en occasion et du coup ils sont tous un petit peu défoncés. Lord of Shadows, mais c'est pas grave. Queen of Air and Darkness. Ensuite nous avons Chain of Iron qui est le premier tome de la nouvelle trilogie de Cassandra Clare. Je n'ai pas trop aimé cette trilogie. J'ai lu le tome 2 mais je n'ai pas apprécié, du coup je ne l'ai pas acheté. Un cadeau de Alice, toutes les nouvelles des Shadowhunters parce que j'aime quand même pas mal tout ce petit monde. Ensuite la trilogie de Renegades, Arch Enemies, Supernova. Et enfin dans ces étagères on a le premier tome de A Darker Shade of Magic de V.E. Schwab, l'édition collector, c'est Clara qui me l'a offert. Regardez comme il est beau, genre il y a des petits fanarts. Let's go down. Nous arrivons dans les étagères où je suis littéralement accroupie. C'est une étagère que je n'aime pas beaucoup, elle est tout en bas, ça veut dire que je l'aime pas. Comme décoration nous avons une vieille feuille fausse Stephenie Meyer. Nous avons les deux premiers tomes de Twilight qui remontent à très longtemps, ils sont en français. J'avais une tradition très chelou, dès que je saignais sans faire exprès et tout, je collais mon sang sur une page de fascination. Hésitation, révélation. Et nous avons ensuite El Famoso Midnight Sun. Ensuite on a Les âmes vagabondes qui est un de mes livres préférés de tous les temps. C'est Les âmes vagabondes sous Russ, il est très vieux, je l'ai lu mais tellement de fois. Et on a la version anglaise de House, donc qui est la version poche. Raison de vivre
ma raison de respirer, ça vous dit un truc? Je les ai lus il y a super longtemps ceux-là et la trilogie ça m'avait vachement plu. Je pense que ça doit vous dire quelque chose. Ensuite ici nous avons Les Rejetés de Tahel et Mafi. Les livres de Tahel et Mafi que je n'ai pas aimé. Furthermore, qui est donc son livre middle grade. Et attention, celui-là a une petite particularité, c'est que je l'ai eu signé Estelle. Le deuxième tome donc c'est Witchhood, ce sont 2 livres de jeunesse. Ce livre là c'est sa nouvelle saga que je n'ai pas du tout aimé. Et enfin nous avons Outlander, le tome 1 en version collector que j'ai acheté, c'est la version des 10 ans d'Outlander. Voilà, donc j'ai une petite étiquette. Avec ça j'ai reçu un CD et c'est littéralement des chansons de Outlander. Je ne me suis jamais tapé une plus grosse barre qu'en écoutant ça. Je vais garder mes livres pour la fin, du coup on va aller à droite. Ok les amis, nous arrivons à une de mes étagères préférées, c'est l'étagère de Jennifer L. Armitage. J'ai quasiment tous ces livres à part ces romances, les fameux Luxe. Alors moi j'ai pris les versions package, donc on a le 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons ensuite le spin-off de cette saga là sur Luke, la saga The Darkest Star. The Darkest Star, les couvertures françaises sont beaucoup mieux pour une fois. Le tome 2, This Burning Shadow, et le tome 3, The Brightest Night. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit? Signed! Wow! La signature de Jennifer! Ma saga préférée de Jennifer L. Armitage, c'est la suivante, c'est la saga White Hot Kiss. Donc, White Hot Kiss, Stone Cold Touch et Every Last Breath. Le meilleur flex c'est que ce livre est signé et je l'ai signé en live puisque je suis allée à un de ces signings alors que j'étais en vacances en Italie à Milan, donc Estelle. J'ai respiré le même air que Jennifer L. Armitage. Le spin-off de cette saga là, il s'agit de la saga Storm and Fury. Donc Storm and Fury le tome 1, Rage and Ruin le tome 2, Grace and Glory, je ne l'ai pas mais je vais l'acheter. La troisième saga, il s'agit de la saga Wicked qui est une saga plus new adulte. Wicked, Clara faut que tu la lises. Torn et Brave, donc il y a eu un changement de couverture en plein milieu, putain. La saga spin-off, parce que Jennifer adore les spin-offs. Il y a 3 nouvelles qu'elle a fait dans un petit recueil de Prince, de King the Queen. Et là du coup j'ai acheté la version où il y a les 3 nouvelles. Ce n'est pas fini pour Jennifer L. Armitage, comme vous pouvez voir ici il y a le reste, mais on va aller down. Est-ce que ce serait pas mon étagère préférée? L'étagère Shatter Me. Wow. Premièrement, le fan art. Shatter Me, Unravel Me, Ignite Me, Restore Me, Defy Me, Imagine Me. Donc ce sont les 6 tomes en hardback. Je tiens à vous montrer mon Ignite Me qui est particulier parce que mon Ignite Me en fait j'ai dessiné dedans. Donc il y a certaines pages où c'est pas très beau, certaines pages j'ai mis des paroles de chansons. Voilà. Je suis allée chercher des plantes dans mon jardin. Il y a du faux sang, là il y a des fleurs. Enfin vous voyez c'est un petit peu... Oh celle-là je l'aime bien celle-là. Du coup la dernière nouvelle, le tome 7 quelque part, Believe Me, qui est la nouvelle du point de vue de Warner qui clôture la saga, lisez-la. Et ici nous avons les doublettes. Et il faut savoir qu'à chaque fois ce n'était pas mon intention. Les 2 Shatter Me là, j'ai pas fait exprès. On a Unite Me qui est le premier livre de ma vie que j'ai acheté. On a un deuxième Ignite Me, un Find Me c'est donc les nouvelles. Allez passons à une autre de mes étagères préférées. L'étagère des contemporains. Donc premièrement on a le fan art de Aristote et Dante. Cool et Benjamin à lire ça. Inexplicable Logic of My Life. Je l'ai beaucoup moins aimé que Aristote et Dante. On a pas Aristote et Dante. Elle est où? Ma petite soeur elle l'a piqué. Mais du coup nous avons le tome 2. Voilà, de Aristote et Dante. Stolen de Lucy Christopher. Mon bébé I'll Give You the Sun qui est donc mon livre préféré de tous les temps. The Wicker King qui est aussi un contemporain hyper particulier. Trigger warning de ouf. A Kind of Spark donc je viens de terminer qui est pareil un autre petit contemporain. Alors ceci n'a rien à faire là mais j'avais pas d'autre place. Donc c'est Carry On de Rainbow Rowell. Encore une fois ces deux là n'ont rien à foutre ici mais c'est pas grave, ce sont les TJ Klune donc The Extraordinaries et Flashfire. On a If There's No Tomorrow de Jennifer L. Armitage, Felix Ever After. Et pour clôturer, il faut évidemment le coin Alice Oseman. Donc on a les 4 Heartstoppers en anglais. Radio Silence. Loveless. Solitaire. Et c'est aussi un petit peu un coin poubelle, vous allez voir pourquoi. Premièrement, nous avons donc la suite de Jennifer L. Armitage. C'était de les prendre dans cette édition là, c'est chez Momox il me semble. Et on a le premier tome de la saga spin-off de Covenant qui est donc la saga Titan qui est incroyable. On a tout simplement From Blood and Ash 1 et From Blood and Ash 2 que j'ai acheté à l'époque où ils étaient encore en auto-édition. Le Quantilicon. Ma maman, premièrement, le fanart. Nous avons un fanart de Flame et Maddie qui est en fait le fanart qui a carrément dans le tome 3. Donc nous avons la saga des Hades Hangman, des meilleures sagas du monde, de la dark romance biker. Et Me Babe, le tome 2 Heart Recaptured.
Le tome 3, mon frère, Souls and Fractured, qui est tellement défoncé, genre je l'ai acheté 3 € je crois. Je n'ai pas acheté les autres et franchement honte à moi, mais il faudrait que j'achète le 4, le 5, le 6, le 7 et j'ai quand même acheté le 8, donc My Maddie, parce que voilà, c'est My Maddie, on n'a jamais de la vie, je crois que je vais pas acheter My Maddie. Ensuite on a un des premiers livres que je me suis acheté, donc ça date de ouf, c'est Beautiful Disaster de Jamie McGuire. Avant de Chili Cole Scarred Souls, donc j'ai le tome 1 et le tome 2 ensemble. Tout au fond nous avons les ronces. On a les ronces 1 et les ronces 2 et je continue mon appel à l'aide. Où est Faithkin? Je veux le tome 3 des ronces s'il vous plaît. Ok, on va descendre à une autre de mes étagères préférées, c'est parti. L'étagère des romances. Ceci est un fan art de livres qui sont en dessous. Là, Kelly et Robbie de Heart Song de TJ Klune avec le petit drapeau asexuel et du coup je le brandis fièrement dans la catégorie des romances. Archer's Voice, Top Secret, The Heart Principle qui est le tome 3 de The Kiss Ocean. J'ai pas acheté le 1 ni le 2. Mon bébé d'amour, c'est vraiment mon bébé d'amour. Da, Spanish Love Deception, ça aussi c'est mon bébé ça. Et Actual Age If Breath. Je n'ai pas le 1 ni le 2 parce que mine de rien c'était des bonnes lectures mais c'était pas des coups de cœur. Il a pas le summer. The Soulmate Equation. Boyfriend Material. The Intimacy Experiment. Je n'ai pas encore parlé mais je vais faire un petit post parce qu'il était trop bien. The Hating Game. London et Shay qui est énorme. Rock de Anita Sunday. I'm losing it. On termine avec le petit coin Colleen Hoover. Too Late qui était sympa mais pas ouf non plus. On a Heart and Bones que j'ai pas encore lu mais il vient de sortir en français. Maybe someday. November 9. Confess qui est un de mes préférés de Colleen Hoover. It Ends With Us. Regretting You. Et Reminders of Him. Alors cette étagère là je suis très triste parce qu'elle contient mes livres préférés de tous les temps. Mais le problème c'est que en fait c'est des livres que j'ai pas trop réussi à caser dans un autre endroit, du coup ils sont là. On a le coin Captive Prince évidemment avec le petit fan art Damienos of Aquilos and Laurent Aubert. British 1, 2, 3 que j'ai annoté. Et ensuite on a les versions australiennes qui sont donc très ressemblantes aux couvertures françaises. Ensuite on a les versions collector des Ice Planet Barbara. Oh putain. Le tome 1, le tome 2, je vais m'acheter le tome 3 parce qu'ils sont magnifiques. Le côté TJ Klune avec Wolf Song, Raven Song, Heart Song et Bravo Song. We Are the Ants. On sait pas pourquoi mais on a Marie Vareille, les bulles de savon, spaghetti et chaussettes. A Very Large Expensive Sea de Tahane Mafi. Red, White and Royal Blue parce qu'il y avait plus de place là-haut et je l'ai un petit peu moins aimé que les autres. You and Me on Vacation que j'ai kiffé mais sans plus, du coup il est pas avec ses copains là-haut. Premièrement, nous avons The Savior Champion qui est le livre de Jenna Moretti. C'est une auteure tubeuse américaine que j'adore. Ensuite on a She Gets the Girl qui est un livre que j'ai détesté, du coup il est tout en bas. Et là on a plein de livres auto-édités de copines à moi. On a Darkeria le tome 1. On a Overgirls donc de Solène Kate à présent, il me semble bien qu'elle a changé son nom d'autrice. On a le L'Humaniste de Amandine Lambert. On a Hémophilia de Justine Savy. On a Triumvirat. On a les livres de Morgane, Momo Lune, donc à l'aube d'un espoir, au croisement de minuit. Donc on va ouvrir le tome 1 à vivre avec, le livre de Alice. Nous avons l'édition collector de Absolue de Margot Dessay. Étrangement, nous avons ici la saga des Stars de Noce Head de Sophie Jomain. Je crois que c'est celle-là mon étagère préférée. Ce sont donc mes livres. Donc on va faire un petit livre tour. Ici nous avons que les dernières versions parce que comme vous pouvez le voir j'imprime mes livres en 50 fois. La première de mes trilogies d'Istien. Cette saga n'a toujours pas de titre. Ce sont des morceaux de paroles de chansons. Le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Ils étaient trop bien ces livres, faut que je les relise. Donc ça du coup c'est une trilogie de paranormal avec des gens qui ont de la magie, des pouvoirs et tout ça. Ensuite on a la duologie Aion. Voilà, une duologie de Dark Romance qui est une fantaisie. Donc Aion 1, les papillons ne volent jamais la nuit, et Aion 2, les lucioles volent toujours dans le noir. C'est brille, les lucioles brillent toujours dans le noir, oh putain. Nous avons ensuite un Castle in the Snow, un château dans l'hiver, voilà. Ici nous avons une fantasy romance qui est un retelling de La Belle et la Bête mais avec deux garçons, donc petite romance MM, qui est aussi une fanfiction de Call Me By Your Name.
On a les premières éditions des analogies qui sont très très moches, mais bon je les montre quand même. Ce sont des romances qui sont entre Young Adult et le New Adult. Concord Discordia, regardez comme elle était cute au tout début. Correspondance verticale, RPDM, Cadavrex qui est mon anthologie, La fille qui ne faisait pas de cauchemar, qui est donc un livre de non-fiction. En fait j'ai fait une sorte de compact de mon journal intime que j'ai transformé en un livre. Donc ça ce sont les versions Create Space et ici nous avons la version Coulibrique. Donc on a une réédite de Hayon version Coulibrique. On a la chuchu, donc la chute de l'univers, le contemporain Young Adult avec le deuxième tome qui est le public imaginaire. On a numéro 14, waouh, numéro 14 qui est une romance science-fiction. Et pour terminer on a les réédites des analogies. Donc c'est la très gentille Karen qui m'a fait les couvertures. On a Concord Discordia, Correspondance verticale qui a Glow Up de fou et Carpe Diem qui a aussi Glow Up de fou. Et il y aura plus que petit Kalexki. J'ai un petit peu tâtonné au début quand j'ai fait mes livres. Donc à la base j'étais sur Lulu et du coup j'ai fait des versions de Distillin sur Lulu. J'ai aussi fait des très vieilles versions de Hayon sur Lulu. 3 premières éditions de La Chute de l'Univers et 3 autres premières versions du public imaginaire de Louise près de moi, le premier tome de sa saga compagnon. C'est fini pour mon bookshelf tour, je vais vraiment tout vous montrer. Il y a une dernière étage tout en bas qui sont tous mes livres de cours que j'avais dû acheter pour le français. Et voilà, je vous fais des gros bisous et de bonnes vidéos. Bye bye.